Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, bonjour peuple de Dieu, bonjour d'où que tu me suis, bonjour, bonsoir. Mon enseignement se base ce soir sur les signes qui témoignent de notre foi, les signes qui témoignent de notre foi. Peuple de Dieu, beaucoup disent avoir la foi, mais quels sont vraiment les signes qui témoignent que nous appartenons à Jésus-Christ? Je dois dire d'emblée que la pauvreté et la médiocrité n'honorent pas Dieu. Je reprends. Je dis que la pauvreté et la médiocrité n'honorent pas Dieu. Mais découle de notre modèle de croyance, et même la pauvreté et la médiocrité sont la résultante particulière de nos croyances. Proverbe 23:7 dit: tel est comme les pensées de son âme, tel est. Donc, les pensées de notre âme, les pensées profondes, se reflètent qui nous sommes. Sais-tu, mon frère, ma sœur, que tu puises les énergies dans la force de ta pensée? Je dis que tu puises les énergies dans la force de ta pensée et que c'est la pensée qui soutient donc ton action. La pensée est la parole qui habite dans ton cœur. La pensée est la parole qui habite dans le cœur de l'homme. Et cette parole qui est donc inexprimée, celle qu'on ne dit pas, et Dieu peut la voir parce que Dieu est celui qui sonde le cœur de l'homme. Dieu est celui qui sonde les pensées de l'homme. Dieu est celui qui sonde les reins et le cœur de l'homme et nous récompense suivant le chemin de nos pensées. Et bien plus, Dieu nous récompense même bien plus que nos mérites, nos pensées, parce qu'il est miséricordieux. La foi réside dans la pensée et ne se limite pas seulement aux seules paroles que tu prononces. Parce que des fois, nous allons dans la prière et à peine on finit de dire des choses dans la prière, nous sommes convaincus du contraire. Et voilà peut-être une des raisons aussi pourquoi nos prières ne sont pas exaucées, parce que des fois nous disons des choses pour lesquelles nous sommes vraiment convaincus du contraire. Notre foi est ce que nous croyons dans notre fort intérieur, et c'est cela qui s'exprime. Parce que la foi ne se limite pas seulement à ce que l'on dit, bien plus notre foi est gravée dans notre âme et reflétée par ce que nous croyons profondément. Et voilà pourquoi Paul écrit: bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Cela est écrit en 3 Jean 1, 2. J'ai dit Paul, non, c'est Jean. Jean qui le dit. Jean dit en 3 Jean 1, 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc, mon frère, ma sœur, ayons toujours une pensée riche, une pensée assez riche, une pensée riche en Jésus-Christ, afin d'aimer Dieu de toute notre pensée, de toute notre âme, de toute notre force et dans toutes nos voies, afin que tout ce que nous fassions, que nous le fassions pour la gloire du Seigneur. Le règne de notre Dieu que nous appelons sur la terre, dans la prière du Notre Père, comme nous l'a enseigné Jésus-Christ en Matthieu au chapitre 6,
Le règne de notre Dieu est un règne de gloire, un règne de puissance. Ce n'est pas un règne de souffrance. Donc, il faut que on cesse avec cette manière qui fait que lorsque nous souffrions, que nous pensions que c'est Dieu qui nous envoie toutes nos souffrances. Bien que Dieu soit le Créateur, Dieu n'est pas l'auteur de toute souffrance. Nous savons que le règne, la maladie et la souffrance sont entrés dans le monde à cause du péché de la désobéissance. Donc Dieu n'est pas toujours l'auteur de toutes nos souffrances. Le royaume de Dieu n'est donc pas un royaume de souffrance, disais-je, et la maladie qui est l'antichambre de la mort n'est non plus l'apanage du royaume de Dieu. La mort appartient plutôt aux ténèbres. Il faut savoir que sous le soleil, il y a deux lois. La loi de la malédiction et de la mort et la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Deux mondes donc en conflit, les ténèbres contre la lumière. Et puisses-tu donc, mon frère, ma soeur, être bouillant, être dans l'un des mondes, pas les deux pieds entre les deux mondes. Il faut choisir de manière claire. Il faut choisir soit les ténèbres, soit la lumière, et non être bouillant, ni appartenir aux ténèbres, ni appartenir à la lumière. Et voilà pourquoi les Écritures disent, puisses-tu donc être bouillant, et ainsi, parce que tu es tiède, tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche, dit l'Éternel. Et tu vois donc que si l'Éternel dit ici que je te vomirai de ma bouche, c'est que l'Éternel considère que nous sommes siens, que nous lui appartenons. Parce qu'on ne peut pas vomir ce qui est hors de nous. On ne peut vomir que ce qui est en nous. Et donc si l'Éternel dit, puisque tu n'es ni tiède ni bouillant, je te vomirai, ça veut dire que l'Éternel considère que nous sommes tiens. Et que par conséquent, s'il te vomit, ce sera ton choix, parce que tu auras préféré n'être ni bouillant, ni chaud, ni froid. Et voilà pourquoi, à cause donc de ce choix, les Écritures nous disent en Deutéronome au chapitre 30, verset 15, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et la mort. La vie est le bien, la mort est le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans toutes ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies. Afin que tu vives et que tu multiplies. Et non afin que tu meurs et que tu multiplies. Il dit afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas rentrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession. Cette promesse était faite aux enfants d'Israël et il faut savoir que la Bible est d'abord pas seulement un livre historique, mais c'est aussi un livre prophétique. Et ce livre prophétique a plusieurs couches, généralement jusqu'à 7 couches. Et cela dépend de comment on lit les Écritures. Et que cette parole qui s'adressait aux enfants d'Israël s'adresse aussi à nous. Non pas seulement parce que nous sommes la postérité d'Abraham, la postérité d'Abraham étant donc tous ceux qui ont leur foi en Jésus-Christ, mais parce que ce choix s'oppose aussi aujourd'hui à chacun de nous. Il faut choisir, soit on est dans la lumière, soit on est dans les ténèbres. Et donc cette parole qui a été dite
écrite et qui a été prononcée sur les enfants d'Israël nous intéresse aussi aujourd'hui parce qu'il faut choisir clairement à qui nous appartenons dans ce combat spirituel qui se déroule en cette époque des temps de la fin. Il faut choisir clairement si nous appartenons à Dieu ou si nous appartenons au royaume des ténèbres, à chacun de savoir. Et il n'y a pas de position intermédiaire, il n'y a pas de neutralité. Soit on appartient à Satan, soit on appartient à Dieu. On ne peut pas s'asseoir sur deux tables. Et donc, Dieu, en parlant aux enfants d'Israël, avait dit, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Et le ciel et la terre aujourd'hui, c'est la nuée de témoins. Il ne faut pas penser que tout ce que nous faisons, nous sommes seuls. Parce qu'il y a le peuple qui est resté fidèle à Dieu, les anges fidèles, et ceux qui sont passés au-delà, qui ont fait de bonnes œuvres. Ils constituent la nuée des témoins et que nous sommes observés. Et que le jour que notre jugement arrivera, vous serez surpris qu'il y a des gens qui témoigneront pour vous ou bien contre vous. Et donc Dieu dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour s'attacher à lui. Donc tu choisis la vie quand tu choisis d'aimer l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces. Et quand tu choisis de marcher selon ses voies, de suivre ses écritures, comme je le dis toujours, cette parole de Dieu qui nous purifie. Parce que quand nous allions l'autre volonté à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu qui est écrite, alors cela nous purifie, cela nous change. Cela fait de nous un être nouveau et nous alignons notre volonté à la volonté de Dieu par l'abnégation et par le renoncement à nous-mêmes et en prenant la vie que Jésus-Christ a semée en nous. Et donc, par conséquent, nous nous attachons à Dieu à travers Jésus-Christ. Et car c'est de cela que dépendent la vie et la prolongation de nos jours. Et cela nous donne aussi la vie éternelle. Et cela aussi est un signe, puisque la parole de Dieu le dit, que nous pourrons donc vivre longtemps et demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de nous donner à nos pères, puisque nous sommes la postérité d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, mon frère, ma soeur, à ce niveau, je vais te choquer un peu, en te disant que la pauvreté, l'amertume, la tristesse, la colère viennent en honneur à ce que tu crois. Je dis que je vais te choquer en te disant que la pauvreté, l'amertume, la tristesse, la colère viennent en honneur à ce que tu crois. Pendant que le fruit de l'Esprit Saint, c'est la paix, la joie, l'amour dans le Seigneur. Parce que Jésus-Christ sait que nous aurons des tribulations dans le monde, mais il nous donne la paix. Il ne nous donne pas la paix comme le monde la donne. La paix se tient. Sa paix ne dépend pas des circonstances. Et voilà pourquoi il nous dit d'être toujours dans la joie du Seigneur et de surmonter toutes les circonstances, d'être au-dessus de tous ces événements qui nous accompagnent parce qu'il a déjà accompli la victoire sur la croix et que la victoire est la nôtre. Par conséquent, nous avons donc la paix, la joie, l'amour dans le Seigneur par le Saint-Esprit. Et cessons donc de nous tromper nous-mêmes. Cessons donc de nous tromper nous-mêmes. Parce qu'en Marc, au chapitre 16, verset 17, il est écrit, versets 17 et 18, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains et les malades seront guéris. » Donc, ces promesses n'ont pas été faites aux seuls hommes de Dieu. Cette promesse a été faite à ceux qui auront cru.
Et il faut donc arrêter de nous tromper nous-mêmes. J'ai le Saint-Esprit, je parle en langue et toute une cohorte. Notre foi doit se vérifier par nos actes. Notre foi doit se mesurer par rapport à nos actes. Nos actes sont le baromètre de notre foi. Est-ce que nous sommes dans la joie? Est-ce que nous vivons l'amour? Est-ce que nous sommes dans la paix? Ou bien nous sommes dans la tristesse, nous sommes dans l'amertume, nous sommes dans la haine et toute cette cohorte de choses. Ou bien c'est un mélange de tout. À chacun de juger. Je ne vous juge pas, je vous montre seulement le canevas afin que chacun essaie de se situer et de chercher les voies des moyens pour s'améliorer. Donc, mon frère, ma soeur, sors des doctrines religieuses qui te bernent et saisis l'évangile de Jésus-Christ. C'est un évangile de puissance. Cet évangile de Jésus-Christ nous appelle à la transformation, c'est-à-dire renouveler notre intelligence par la parole de Dieu qui nous purifie. La parole de l'évangile nous révèle le caractère de Dieu, ce caractère que nous reconnaissons en Jésus-Christ par ses voies et par ses œuvres. Car Jésus-Christ ne ment pas et lui-même a dit en Jean au chapitre 14, verset 12, il a dit en vérité, et c'est 2 fois, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus grandes. Et donc, on vous reconnaîtra par vos œuvres. On reconnaîtra votre foi par vos œuvres. Cessons de nous tromper nous-mêmes. Je dis, cessons de nous tromper nous-mêmes. Reconnaissons qui nous sommes en Jésus-Christ et évaluons-nous par rapport à nos œuvres. Et recherchons les voies de la puissance qui est en Jésus-Christ. Je dis que le règne de Dieu n'est pas un règne de souffrance, c'est un règne de gloire, c'est un règne de richesse, c'est un règne de bonheur, un bonheur infini. Quand nous appelons que ton règne vienne sur la terre, c'est parce que ce règne ne l'est pas. Et cessons de confondre que la petite vie de misère que nous vivons, que c'est cette vie-là que Dieu a destinée pour nous. Cette vie est une vie, nous aurons bien pu vivre une vie bien meilleure, mais que l'ennemi combat et que l'ennemi a dérobé. Le Seigneur disait que quand quelqu'un est sur la terre et qu'il n'a rien, c'est qu'il s'est laissé asservir par Satan. Quand quelqu'un n'a vraiment rien, c'est que la personne s'est laissée asservir par Satan. Ça, c'est la réalité, ça, c'est la vérité. Donc, Jésus-Christ dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus grandes. Et il nous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi sans que rien ne nous arrive. Et cela est les promesses qui sont faites à ceux qui croient. Et tant qu'on ne manifeste pas ces choses, il faut savoir que nous devons nous améliorer. Ce n'est pas une façon de vous décourager, mais je dis on peut s'améliorer et cela est possible. Donc, cessons de nous tromper nous-mêmes. Le verset 13 dit donc que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et le Père est glorifié dans le Fils lorsque nous suivons les voies du Fils, lorsque nous obéissons au Fils, lorsque nous marchons selon ses voies, lorsque nous portons notre croix. Et porter notre croix ne veut pas dire aimer la souffrance. Donc, mon frère, ma soeur, lutte pour le renouveau. Tu as besoin du renouvellement de ton intelligence et tu as besoin de la transformation. Vis les Écritures, pratique les Écritures, lis-les, non pas pour les lire, pour les mémoriser, mais lis-les pour pratiquer ce qui est écrit et que cette parole de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit pour voir la réussite dans toutes tes entreprises. Donc, mon frère, ma soeur, vis les Écritures, c'est la parole de Dieu, c'est le chemin tracé. Ne te conforme pas au siècle présent.
Ne façonne pas ton état d'esprit par ce qui t'entoure, parce que ce ne sont pas les événements, ce ne sont pas les pressions économiques, les pressions sociales, les menaces, les secousses. Ce n'est pas ce qui détermine ton état d'esprit. C'est la parole de Dieu. Garde ton regard fixé sur Jésus. Garde tes regards fixés sur Jésus. Comme Paul écrit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Donc, mon frère, ma soeur, je veux m'arrêter ici aujourd'hui pour ne pas être plus long. Je sais qu'il faut racheter le temps et je sais qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire. L'essentiel, c'est de prendre un bon temps de prière, de suivre les méditations, de lire les Écritures, de garder le regard fixé sur Jésus et d'accomplir le service du Seigneur. Dis donc avec moi, Père, montre-moi ta volonté pour ma vie. Père, montre-moi ta volonté pour ma vie. Que je sache ce pourquoi tu m'as envoyé sur terre. Viens à mon secours, Seigneur. Montre-moi la voie à suivre. Je t'en supplie au nom du puissant de Jésus-Christ. Amen. Sois béni au nom du puissant de Jésus. Sois béni, je vous aime. Amen.